Alors là, je vais tester Clone, le logiciel Clone, qui est donné dans le store de Linux Deepin. Donc là, c'est parti, je l'ouvre. Alors, je vous l'avais déjà fait voir comme ça rapidement dans une vidéo, et là, je vais le tester. Donc, bien entendu, j'ai créé une partition sur ce disque dur de plus de 100 gigas. Visible. Voilà, elle est là. Auquel je fais toutes mes sauvegardes. Donc là, j'ai déjà une sauvegarde avec Time Shift ici. Mais ça fait bien donc 117 gigabits. Donc ça, c'est bien une partition qui est sur le même disque dur. Voilà, je l'ai partitionné en deux fois. Donc je garde cette partition pour toutes mes sauvegardes. Pour pouvoir, bien entendu, restaurer aisément. À condition qu'il n'y ait pas de problème. Parce que des fois, il peut y en avoir. Donc là, je vais, hop, choix du média. Vous avez soit le disque entier. Je ne vais pas faire le disque entier, je vais faire une partition. Donc là, je choisis partition. Et je veux donc sauvegarder en image. Voilà, que ça me compresse le tout en image. Pour pouvoir la restaurer. Donc là, je fais partition vers image. Et non pas cloner la partition. Parce que si vous faites cloner la partition, ça va cloner tout. Tous les gigas complets. Aussi bien l'espace utilisé que inutilisé. Donc là, si votre partition, elle fait 300 gigas, forcément, elle ne peut pas rentrer dans une partition de 117. Il va falloir une partition supérieure. Et même de même capacité, je doute que ça rentre dedans. Il faut toujours que ce soit supérieur. Au moins de 5 gigas. Donc là, hop, je suis là. Je fais suivant. Là, on me dit sélectionner l'emplacement de stockage. Donc pour acquérir cette image. Là, on voit bien, c'est une image .dim. Ça veut sûrement dire Deepin image, DIM. Donc là, je sélectionne ma partition. Je fais enregistrer. Le nom est attribué d'office ici. Enregistrer. Là, c'est parti, sauvegarder. Et voilà le message que vous avez. Dev SDA1 est utilisé. Merci d'installer Deepin Recovery pour réessayer. Voilà. Dev SDA1. Alors, je vais faire autrement. Voilà, je vais prendre disque. Alors, Dev SDA1. Là, je suis sur SDA2. Donc là, c'est SDA2. Donc SDA1, c'est la partition justement que je veux sauvegarder. Vous voyez, c'est marqué ici. Dev SDA1. Et ça, c'est ma partition de 117 SDA2. Donc il me dit que, grosso modo, là, le message, il me dit que c'est utilisé déjà. Donc si vous voulez, il ne peut pas s'auto-copier, grosso modo, je pense. Voilà, ça veut dire ça. En général, ça veut dire ça. Et là, il me dit, essayez d'installer donc Deepin Recovery pour réessayer. Bon, là, on fait OK. Pour l'instant, je vais fermer. Alors, Deepin Recovery, je ne sais plus si je l'ai installé. Système. Deepin Recovery. Donc ça, c'est clone, c'est ce que je viens d'essayer. Bon, là, je ne vois pas de Deepin Recovery. Bon, normalement, c'est dans système. Hein. Ça ne peut pas être ailleurs ici. Autre, qu'est-ce que j'ai dans... Non. Donc, je vais aller dans le store. Et je vais chercher donc Deepin Recovery. Système. Alors, Deepin Recovery.
Ça c'est Deepin repère. Donc ne pas confondre recovery et repère. Hein. Là, Deepin recovery. Ouvrir. Ah bah, très étonnamment, il me dit ouvrir. Ouvrir, ça veut dire qu'il l'est installé sur le PC. Si je regarde là, ouvrir. Donc ouvrir, ça veut dire qu'il est déjà installé. Alors, je vais regarder les photos pour voir. Bon, on n'est pas plus avancé. Hein. Ça nous fait voir des photos, mais c'est tout. Voilà. Mais voilà, on n'est pas plus avancé. Je veux bien qu'ils mettent des photos, mais si c'est pour me faire voir le bureau, je vois pas l'intérêt. Moi, ce que je veux, c'est Deepin recovery. Donc, bref, voilà. Les images sont pas très adéquates, je trouve. Donc, il me dit ouvrir. Bah, je vais ouvrir. Ah, il se passe rien. Bon, bah, ça ouvre pas. Ça ouvre pas et je ne le trouve pas dans mon menu démarrer. Et ça s'appelle bien Deepin recovery. Menu démarrer. Je ne le vois pas. Ils m'ont quand même pas mis ça. Lecture. Bah non, bah de toute façon, ça peut être que dans le système. Hein. Il n'y est pas. Je recontrôle vite fait. Inconnu. Bon, bah, je ne sais pas ce qui se passe avec Deepin. Ah ben, ça ne fonctionne pas. Donc on va appeler ça un bug. Désolé Deepin. C'était quand même assez bien parti. Tu étais une distribution simple. Mais là, voilà. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors remarquez au passage que là, Deepin prend le D majuscule. Vous avez bien vu, hein, ici il y a un D majuscule, Deepin. Et si vous regardez le lancement de votre Linux Deepin, si vous regardez bien, Deepin, c'est en minuscule. Tout est en minuscule. Donc allez chercher aussi l'erreur. Donc là aussi, il faudra savoir. C'est un D majuscule ou c'est un D minuscule. Soit vous mettez Deepin avec un D majuscule, ou alors un minuscule. Bon. C'est un peu bizarre, hein. Made in China, hein, n'oubliez pas. Donc maintenant, je vais dans les paramètres ici. Information système. Ah bah maintenant, c'est un D minuscule. Bon. Là, apparemment, c'est un D minuscule. Hein, parce que quand vous démarrez, vous allez bien voir, le logo, c'est un D minuscule. Bon, il faudra revoir peut-être la façon de l'orthographe, on va dire. Bon, bah apparemment, ça ne fonctionne pas. Hein. Clone, ça ne veut pas. Alors maintenant, si je lui dis un disque, non, bah un disque, non, puisque je ne vais pas, je ne peux pas. Le disque, je ne peux pas parce qu'il va me prendre tout mon disque. Donc il va me prendre les deux partitions. Donc je ne peux pas auto-sauvegarder le disque sur la même partition auquel il y a déjà cette partition-là sur le disque. Donc voilà, on va dire que c'est un échec. Voilà, grosso modo, c'est un échec, un bug, un échec, on peut appeler ça différemment. Je ne vais pas cloner non plus la partition parce que, comme je vous dis, de la cloner, il n'y a pas assez d'espace. Alors, je vais essayer quand même, on verra bien, c'est pas grave. Hein.
je vais me mettre sur cloner. Suivant. Espace de stockage insuffisant. Bah oui, c'est ce que je vous avais dit. Quand ça clone la totalité. Donc ne pas confondre créer une image auquel ça prend uniquement les fichiers et ça les compresse dans un fichier image, et cloner, ça clone tout. Les gigas complets de la partition ou du disque dur. Donc bah voilà, je vous ai montré, hein, pensez ce que vous en pensez. Voilà, je vais plutôt dire que c'est un échec. Voilà, comme quoi les distributions Linux qui sont stables à 100%, c'est totalement faux. Voilà, je dis ça comme ça au passage, par rapport à des commentaires que j'ai vus, je ne vais pas citer de nom, hein, je ne vais pas faire le méchant comme on dit. Et comme quoi, bah, c'est totalement faux. Voilà. Tout dépend du matériel, du PC, etc., etc. Et le 100% stable, c'est impossible, ce n'est pas vrai.